Que la main de bénédiction de l'Éternel soit avec nous au nom de Jésus. L'Éternel ouvre ton esprit afin que ce qu'il veut que tu comprennes, tu puisses comprendre ça en ce matin au nom de Jésus. Amen. Et quand on dit comprendre quelque chose, lorsqu'une personne comprend quelque chose, alors cette chose devient comme sa vie. Et on a vu que lorsque un corps ne mange pas, il ne peut pas avoir la vie. Donc nous tous nous savons que lorsqu'il fait jour, on doit tous manger. Et puisqu'on comprend cela, on ne nous fait pas la police avant de manger. Parce qu'on sait que si on ne mange pas, notre corps ne pourra pas avoir de force. Et puisqu'on sait que c'est lorsqu'on mange qu'on a de la force, c'est pourquoi quand il fait jour, on cherche de toute notre manière afin de pouvoir avoir quelque chose à manger. C'est parce qu'on a compris cela. Sinon, si on n'avait pas compris ça, on pouvait refuser même de manger. On pouvait peut-être nous demander pardon pour ça. Mais si on ne te demande pas pardon pour ça, c'est que tu comprends et tu sais pourquoi est-ce qu'on mange. Et lorsque tu manges, tu sais ce qui t'apporte. Et quand tu ne manges pas aussi, tu sais ce qui vient. C'est ce qu'on dit que quelqu'un a compris la chose. Et servi l'Éternel. Pourquoi les gens veulent qu'on les fasse toujours la police? Parce qu'ils ne comprennent ou ils ne prennent pas le service de Dieu au sérieux. Quand quelqu'un se donne à Dieu, ou bien qu'il puisse marcher selon la voie de l'Éternel, beaucoup de personnes se posent la question, si on ne fait pas ça, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que c'est forcé qu'on fasse ça? Quand quelqu'un parle ainsi, ça veut dire qu'il ne comprend rien. Il ne sait pourquoi on sert l'Éternel. Et quand on sert l'Éternel, ce qu'on obtient après, il ne connaît pas ça. Donc, lorsqu'on a de telles pensées, ça veut dire qu'on ne connaît rien sur la voie de l'Éternel. De la manière tu comprends ce pourquoi tu manges, il faut savoir que la chose qui est dans toi qu'on appelle la vie, c'est pourquoi tu arrives à manger et à avoir de la force. C'est à cause de cette vie-là que quelqu'un doit servir l'Éternel. Quand quelqu'un ne sert pas Dieu, sa vie n'est rien. De la manière la nourriture donne la force au corps, c'est comme ça aussi servir l'Éternel te donne la force à la vie qui est en toi. Si aujourd'hui fait peut-être une semaine qu'un homme ne mange pas, bon, il ne va pas mourir automatiquement. Mais à une semaine près, on ne peut plus se lever. Au fur et à mesure que tu ne manges pas, tu manques en force. Donc le corps a besoin qu'à chaque fois on puisse le remplir avec la nourriture. Est-ce que tu comprends ce que je dis, Amen? Le corps a besoin de ça. Maintenant, la chose qui est en toi qu'on appelle la vie. Et cette vie aussi a besoin qu'on la charge. Mais elle, ce n'est pas la nourriture. Mais c'est avec la parole de Dieu. Si elle n'est pas dans toi, au fur et à mesure qu'il va faire jour, tu vas t'approcher de la mort.
Donc si quelqu'un ne se donne pas à la volonté de Dieu, ce qui peut être en lui qui peut donner la force à la vie et diminuer à chaque fois. Amen. Amen. Donc, ce qui charge la vie qui est en l'homme, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi un homme doit chercher et puis connaître afin de pouvoir y marcher et de rester toujours en vie. Comprends Jean 8. Le verset 51. Il dit celui qui demeure dans ma parole, celui-là ne mourra pas. Et quand quelqu'un est dans cette parole et que cette parole charge toujours la vie qui est en toi, ta vie ne va jamais diminuer. Mais si on quitte dedans, la mort viendra. Amen. Amen. Donc, c'est pourquoi il est important de servir Dieu. Parce que la vie, Dieu n'a pas donné quelque chose pour veiller sur ça à l'homme. Et sur la terre, tout ce qu'on voit, rien n'est là pour charger la vie de l'homme. Si c'était là, les riches n'allaient pas mourir. Parce qu'eux, ils ont les moyens pour toujours acheter ça. Mais Dieu n'a pas prévu ça. Sauf le servir. C'est ce qui donne la vie. Donc si on n'a pas compris qu'on s'est amusé avec ça comme les païens, la même mort qui tue les païens va aussi emporter nous. Psaume 82 le verset 6 à 7 là-bas, il nous dit: j'avais dit que vous étiez des dieux, mais pourquoi vous mourrez comme des hommes? Tu peux ressembler à Dieu. C'est ce que nous sommes ici. Et aux yeux de l'Éternel, on ressemble à Dieu. Mais à cause de ce qu'il y a parole de Dieu, qu'on sache pourquoi on sait Dieu. C'est ce qu'on dit que l'homme a compris. Quand lorsque tu arrives à dire que voici ce pourquoi je sers Dieu. Et la Bible dit que lorsque tu connais cette vérité, tu as affranchi. Lorsqu'on dit que lorsque tu connais la vérité, tu es libre. Lorsque tu comprends la vérité, tu vas plus te laisser afin que cette chose puisse te surprendre. C'est ça on appelle, on a compris la chose. C'est pourquoi j'ai pris la nourriture comme exemple, parce que tous les enfants connaissent ça. Nous tous on sait que la nourriture nous donne la force. Personne ne se laisse afin que sa chair soit faible. Et nous tous, notre désir c'est que papa n'a qu'à finir de prêcher, nous on va aller manger. S'il y a la nourriture couchée, on va aller manger. C'est pas ça. On va aller charger notre corps pour qu'il puisse avoir la force et puis travailler. Si tu as compris ça, c'est pourquoi tu ne laisses pas que ton corps soit faible. Il faudrait savoir que aussi l'esprit qui est dans toi, qui peut faire résister ton corps, ce qui charge cet esprit, c'est la parole de Dieu que Dieu a dit. Donc si cette parole n'est pas dans ton esprit, cela ne peut pas te donner de vie. Amen.
Donc nyamie sule ibo papanye. Donc voici le sens même de servir Dieu. Si tu ne comprends pas ça, tu peux t'amuser avec servir Dieu. C'est pourquoi les sages disent que donc il y a une façon que c'est que tant que ça m'a traîné nous ben va mania sans que Satan nous c'est otino. Les sages disent que si tu as pris service de Dieu là pour faire amusement, que tu as fait gros dos avec ou bien gros pagne avec, il y a un bois qui est là-bas qui va venir déchirer dedans. Pourquoi ça montre de la plaisanterie au fait. Amen. Amen. Donc et on voit que le temps est proche. Quel temps qui est proche? Rehoboth est proche. Et nous sommes au 9e jour du mois de février. Le temps passe trop vite. Février, c'est 29 jours. Et si on est au 9e jour, ça nous reste combien de jours? 20 jours. Si on a négligé un tout peu, on va voir si Rehoboth est arrivé, on n'a encore rien fait. Amen. Amen. Donc voilà que qu'est-ce qu'on doit faire? Ou bien tu ne comprends pas ça encore. Voilà que il faudrait se préparer à tous les niveaux pour ne pas que ça nous surprenne. Donc c'est sur nous que Christ compte. Parce qu'on veut que notre Seigneur soit glorifié. On voudrait que Christ se manifeste ce jour. Donc pour que notre Seigneur soit glorifié ce jour-là, ça dépend de la manière que toi et moi on gère la chose. De la manière on prépare la chose. C'est ce qui fait que celui qui est maître a de la gloire. Amen. Amen. Si on a su bien préparer, le maître aura de la gloire. Mais si on n'a pas su préparer, à cause de nous, notre Seigneur sera humilié. Ceux qui ont organisé la CAN, ils ont fait de telle sorte que le président a de la gloire maintenant. Et actuellement, on parle de lui. Oh, ce monsieur est fort. Est-ce que vous êtes sûr que c'est à cause de ce monsieur-là que la CAN a réussi comme ça? Lui, il est en train de dire que faites pour que la CAN puisse réussir. C'est son devoir qu'il a. Il n'a qu'à dire faites pour que la chose puisse réussir. Et ce qu'il dit encore, c'est que regardez dans les banques, prenez l'argent et puis travaillez, tout ça. Ce que moi je veux voir en tout cas, que ça puisse réussir. Et toutes ces personnes qui s'occupent de la CAN, on a vu que chacun a fait son travail de son côté. Et ça fait maintenant que le président maintenant a la gloire. Et Christ aussi nous a choisi, toi et moi. Pour que nous on puisse préparer sur toute la terre, pour que lui qui est le Seigneur, lui sa gloire puisse se manifester sur la terre. C'est pourquoi il nous montre certains travaux pour que lui sa gloire puisse paraître. Même si Jésus est fort comme mais si nous-mêmes on n'a pas fait quelque chose, c'est qu'à cause de nous, son nom sera humilié, bafoué. Qu'on parle d'un Seigneur qui paraît à quelque part qui n'a pas de gloire.
Ça veut dire que ses fils ne le considèrent en rien. Ou bien sa femme aussi ne le considère pas. Ou bien ses employés ne le considèrent pas. Donc si de ces trois types de personnes, s'ils ne considèrent pas le roi, quelle que soit la grandeur du roi, il ne sera jamais glorieux. Même lorsqu'il va marcher, il n'a qu'à verser l'argent par terre. Mais malgré tout ça, il ne sera pas glorifié. Mais s'il n'a rien, et que ses fils le considèrent en grand, ou bien sa femme le considère tellement, ou bien ses ouvriers le considèrent plus, et même si c'est le chef des pauvres, mais lorsque tu le vois, tu crains. Amen. Amen. Parce que de la manière c'est dévancé, ceux qui sont devant le travail font que ce roi-là a de la gloire. Donc nous, notre Seigneur dont on parle, lui, sa gloire dépasse sur toute la terre. Et la gloire, le renom qu'il a, on ne peut pas comparer ça à quelque chose sur la terre. Donc il reste que toi et moi, on puisse prendre ça au sérieux. Pour que la venue de Christ ici soit glorieuse. Donc, dans ce petit temps qui reste, il faudrait qu'on se lève pour que ce qui est de ta préoccupation, tu puisses le faire. Pour que notre maître soit glorifié. Parce que si Rehoboth réussit, c'est que Christ a une renommée. Si Rehoboth n'a pas réussi, c'est qu'on a humilié aussi le nom de Christ. Donc à chacun son devoir. Et il nous a choisi, nous a envoyé. C'est pourquoi il dit de faire l'évangélisation. Pour que les gens puissent comprendre. Et qu'ils puissent s'adonner à ce temps. Pour que son nom soit glorifié. Donc, et ce que je veux qu'on puisse penser en c'est ce moment-là. Il ne faudrait pas qu'on puisse négliger que. Est-ce que cela peut se faire vraiment? Amen. Mais il faut 2 Timothée. Prenons 2 Timothée. 2 Timothée 4, verset 1 à 5. 2 Timothée 4, le verset 1 à 5. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, conjure, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de doctrines selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sombre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Amen. 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 Christ Jésus bo wadi benga be wuli ni benga be yin osun benden beti ndalo fwe ibalen bo waban ni I famille bo wadi ti nsere wo pa se anya otio se anyama otio kan nyamie inden jina supa kle san muma be yure Sanga yo sa ijo yin wala be fangam trawo anwune pa lebe
Ban sans fin tiens vieux lele sans bewa tiens vieux lele sans be sous femme de naolen soukun be yo sa ngo yo be bobo be fem ye be kunde sans pangba pa ke be clé be likingo yo be fem be sous siema be sous naolen soukun besie besu ndem ngabe tike ngwasa besu sange olien nia onsu saklanu yale nga bekle on ma oson onu jasin fe ikanlem boti ojuman di jumanga nyamie fa orali osanu gwegwe ibo amen Amen. C'est ce que je veux donc comprendre. Jésus, il parlait bon au aban. Et l'apparition de Jésus en ce temps-là, lorsqu'il fera le jugement de ceux qui sont vivants et ceux qui sont morts. Jésus, il parlait au aban. La venue de Jésus. Et lorsqu'il va faire le jugement de ceux qui sont vivants et ceux qui sont morts. À cause de cela, on doit prendre l'évangélisation au sérieux. Il faudrait qu'on sache que Jésus va revenir. Beaucoup de personnes sont là mais n'ont jamais encore pris en considération que Jésus va venir. Il faudrait qu'on sache que Jésus reviendra. Lorsqu'il est venu, et il va revenir. Sa deuxième venue, il viendra chercher les élus. Et ceux qui sont morts. Et ceux qui sont vivants. Il vient les chercher. Lui, avant de mourir, il a pu marcher selon la parole de Dieu. Lui sera sauvé. Donc lorsque Jésus viendra, celui-là va ressusciter des morts. Et ceux qui sont vivants et qui ont accepté Jésus, et ceux-là iront ensemble avec Christ. Et ce que Dieu a dit, on ne va pas changer ça. Parce que Christ va venir. Comprends Jean 14, le verset 1. Il dit ne soyez pas attristés et soyez sobres et croyez aussi en moi. Je vais vous faire une place. Et lorsque je finis, je viendrai vous chercher. Là où je serai, vous aussi vous y serez. Et si ce n'était pas, et il n'allait pas dire ça. Donc si ce n'était pas la vérité, Christ n'allait pas mentionner ça. Mais s'il a dit qu'il va et il revient, ça veut dire que cela va se passer vraiment. Dans la gloire que Christ a. C'est pourquoi il a voulu venir nous arracher de la souffrance et aller dans le lieu de gloire. Nous aussi on ne doit pas négliger ce temps. Et on doit prendre ce moment-là au sérieux. Et l'évangélisation qu'il a voulu qu'on fasse pour que tout le monde puisse entendre. Pour que sa venue ne puisse pas surprendre. C'est ce pourquoi il nous donne l'intelligence de faire certains programmes. Pour qu'on puisse inviter tout type de personnes. Afin qu'ils puissent comprendre cette bonne nouvelle. Et nous aussi comprendre l'évangélisation pour notre travail. Il dit qu'on puisse faire pour que les gens puissent comprendre cette vérité. Pour qu'ils puissent comprendre cette vérité. Amen. Amen.
Et de la manière qu'il a dit, il dit il va arriver des temps où les gens vont plus chercher cette parole de vérité, mais ils vont chercher à entendre ce qu'il est fait bon à l'oreille. Et nous sommes dans ce temps-là. Et les gens cherchent ce qui les plaît. Et ils cherchent des gens qui peuvent leur dire ces paroles. Et si nous on veut rester là pour qu'on puisse savoir, c'est eux-mêmes qui doivent prendre la décision pour qu'on leur prêche la parole de Dieu. Ils seront tous en enfer. Amen. Amen. Donc, il est pas d'accord. C'est à nous de comprendre que c'est parce qu'ils n'ont pas la connaissance pourquoi ils recherchent ça. Ils désirent ce qu'ils veulent faire. Mais il est alors que cela ne veut pas dire que c'est ce que tu désires qui doit te donner la vie. C'est pas ce que tu as fait de ça que tu vas qui va te donner la vie. Mais la parole de vérité que Dieu a disposée, c'est ce qui donne la vie. Donc c'est donc si c'est pas nous qui donnons cette parole à ceux qui ne comprennent pas, tous ceux-là iront toujours à la perdition. Amen. Amen. C'est pourquoi Paul est en train de fortifier le travail qu'il lui a donné. Même si tu as eu ton temps, tu n'as pas le temps, mais il faut faire le travail. S'il a dit dans des bonnes dans les bonnes occasions ou mauvaises occasions, c'est une chose qu'on ne doit pas changer. C'est une chose qui est importante. C'est une bonne nouvelle auquel tout le monde devait considérer. Donc c'est nous qui sommes à la place de Timothée. Donc c'est nous, on doit prendre l'évangélisation au sérieux. Quand on prend le succès de la vie chrétienne, et sa réussite se trouve dans la parole de Dieu. C'est ce pourquoi il dit dans cette temps, pour réussir, il faut accepter la parole que Dieu dit, et c'est en cela que le succès va te Genèse 18, le verset 19. Genèse 18, le verset 19. Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Amen. Amen. Je l'ai choisi. Afin qu'il leur donne à ses fils et à sa maison de pouvoir les enseigner à pratiquer la parole, afin de pouvoir y marcher, qu'ils puissent comprendre et qu'ils puissent obéir. Si je comprends maintenant qu'ils obéissent à ça, et c'est là que la promesse que j'ai faite à Abraham, et ils verront cette gloire. Donc si Abraham veut réussir, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit enseigner à ses fils pour que ses fils puissent comprendre. Parce que tant qu'ils ne comprennent pas, l'Éternel Dieu ne va pas révéler cette gloire. Donc ils doivent comprendre afin de pouvoir révéler sa gloire. Et Christ aussi nous a fait la promesse de venir chercher ses enfants et de faire l'évangélisation pour que tout le monde puisse entendre. Et si ils ont compris cette parole de vérité, et là il viendra maintenant nous chercher tous. Amen. Amen.
Donc, et actuellement, beaucoup de personnes disent que la venue de Christ a trop tardé. C'est pourquoi c'est devenu un slogan. Et ce qui veut tarder un peu, on dit, ah, ça ressemble à la venue de Jésus. Donc, il a fait que Jésus Valentin. Et donc, on ne croit plus que la venue de Jésus, c'est la vérité. Mais si tu comprends la parole de Dieu, tu ne vas pas dire que c'est la venue de Jésus qui a trop duré. Mais c'est à cause de ce que les gens ne font pas l'évangélisation. Tu lis ce verset. Il dit qu'Abraham enseigne ses fils et toute sa maison, afin qu'ils puissent comprendre la parole de Dieu. Et lorsqu'ils vont pratiquer cette parole avec gratitude, et lui, il va accomplir la promesse faite à Abraham. Alors que Dieu ne saute pas sa parole. Tant que Abraham n'a pas encore accompli cela, Dieu aussi ne peut pas se manifester. Donc cela démontre que dans la bénédiction des enfants de Dieu, ce qui retient, c'est le manque de compréhension de la parole de Dieu. Amen. Amen. Et ce qui retient la bénédiction des enfants de Dieu, c'est quoi? La compréhension de la parole de Dieu, la pratique de la parole de Dieu. Tant qu'ils n'ont pas encore compris, Dieu ne peut pas bénir. Il dit, nous a fait la promesse que lui-même il va nous faire du bien. Mais ce bien-être se trouve dans la compréhension de la parole, de sa parole. C'est pourquoi il dit, je l'ai choisi. Puisse enseigner cette parole à tous, afin que lui aussi peut faire son travail. Donc Dieu là-bas, il attend Abraham à ce que Abraham fasse son travail et que lui aussi puisse accomplir cette chose. Amen. Amen. Et on a vu que Abraham a fait son travail. C'est pourquoi Dieu a eu le pouvoir maintenant de faire du bien. C'est pourquoi Dieu a pu envoyer Jésus. Si Abraham n'avait pas fait son travail, alors la venue de Christ ne serait pas palpable. Mais Abraham a fait son travail. C'est pourquoi Christ est venu. Donc ce qui nous reste, c'est que c'est resté dans notre mémoire. Le travail que Christ a fait, il dit on doit annoncer ce travail. Il nous a donné la vie, qu'on puisse annoncer cette vie, afin que tous ceux qui entendent et qui donnent leur vie, tous ceux-là seront sauvés. Ce sont eux qui auront le salut. Donc c'est un peuple que Dieu est en train de préparer. Dieu n'a pas voulu créer les gens et puis les balancer comme ça. Mais Dieu a créé l'homme pour qu'il puisse les mettre dans une gloire. C'est pourquoi quand il a créé Adam et Ève, il a fait un jardin pour eux. Parce que Dieu n'a pas voulu que les gens soient méprisés et humiliés. Il a créé l'homme à son image. Et la gloire que Dieu a, c'est cette même gloire qu'il veut donner à l'homme. Mais puisque l'homme a quitté dans sa parole, cette gloire l'a échappé. Et comment faire pour que l'homme puisse retourner à sa gloire? C'est pourquoi il veut qu'on prêche pour que les gens puissent avoir une mentalité qui retourne à lui. Et la gloire qu'il a connue. Et là, ils verront cette gloire. C'est pourquoi Paul a dit à Timothée, en bonne ou mauvaise occasion, il faut évangéliser.
Amen. Amen. Dis c'est très important, notre devant, notre derrière. C'est le chemin de la réussite qui est là. Puisque c'est le chemin de notre réussite. C'est pas une chose avec laquelle on doit s'amuser. Lorsqu'une grande personne est à la cuisine et puisqu'elle sait que c'est la nourriture qu'on prépare dans la force. Donc si elle est à la cuisine, tu vas voir comment est-ce qu'elle va crier sur les enfants. Lorsque les enfants voudront peut-être mettre du sable ou bien verser aussi. Parce que c'est une chose à laquelle on ne doit pas s'amuser, mettre du sable ou bien verser n'importe comment. Donc actuellement, et la bonne nouvelle, c'est que le travail que Christ a fait, c'est le salut de l'humanité. C'est le salut de tous les hommes. Quel que soit ce que tu es, si tu n'as pas eu cette parole, alors tu n'as pas de vie. Même tu vas monter de haut grade. Mais si tu n'as pas la vie et le travail que Christ a fait, alors tu n'as pas de vie. Donc c'est une bonne nouvelle que tous on doit comprendre pour qu'on soit sauvés. Notre salut, c'est ce qui glorifie Christ. Mais si les gens ne sont pas sauvés, c'est qu'en aucun cas la gloire de Christ ne sera pas sur la terre. Donc c'est à nous de faire pour que le grand travail que Christ a fait, il ne soit pas humilié. Donc bon, aujourd'hui il y a des gens qui ont l'argent. Ils donnent l'argent pour qu'on puisse faire des réalisations sur les villages. Ceux à qui on leur donne l'argent, ils ne font pas le travail et puis ils dépensent l'argent. Et il faut que lorsqu'on voit certains villages, on dit « Ah, mais pourquoi ce village est ainsi? Est-ce que ce village, il n'y a pas de riches dessus? Pourquoi on ne voit pas de bonnes réalisations dessus? » La plupart, pas qu'il n'y a pas de riches qui y habitent, mais il n'y a pas de personnes véridiques. Amen. Amen. Donc quand c'est comme ça, le village ne peut jamais réussir. Aujourd'hui, voyons l'église de Christ. Actuellement, l'église est devenue comme quelque chose qui fait pitié pour les pauvres. Lorsque tu analyses dans l'église, est-ce qu'il n'y a pas d'argent dans l'église? C'est à cause de ce qu'il y a l'argent dans l'église. C'est pourquoi l'État a pris des décrets pour dire quoi? Pour que l'église puisse payer maintenant des redevances. Donc lorsqu'on est parti faire les papiers de cette église, le policier a dit que à l'église catholique comme ça, quand ils font une seule messe, ils peuvent avoir 7 millions. Donc eux tous savent qu'il y a l'argent dans l'église. Mais malgré tout, lorsque tu vois l'église n'avance pas. Donc l'argent qu'on reçoit, ça va où? Donc il n'accomplit pas ce que Dieu dit. Et il faut que la gloire de Dieu est cachée. C'est pourquoi l'église est devenue comme pour les orphelins, pour les pauvres. Tu ne vois pas une chose de gloire dedans. Cela ne vient pas de Dieu. Mais cela vient des serviteurs de Dieu. Parce qu'ils sont des vauriens. Amen. Amen. C'est l'avarisme.
Nous sommes des aveugles. On ne sait pas arranger les choses. Pas que Dieu ne nous donne pas des trésors, mais on ne sait pas comment agir. Donc on s'est ainsi. Puisqu'il nous donne et puis on ne fait pas quelque chose de bon avec. Donc il coupe tout coup. S'il ne nous a pas donné, c'est bon. C'est pourquoi nous tous on est devenus comme des pauvres. Dieu est en train de rechercher des personnes fidèles pour pouvoir marcher avec eux. Amen. Amen. Avant, on donnait des choses gratuitement. Et Dieu pensait qu'ils allaient prendre pour faire quelque chose de bon. Alors qu'ils n'ont pas pris ça pour faire quelque chose pour que ça donne gloire à Dieu. Donc Dieu attend ceux qui peuvent prendre cela au sérieux. C'est pourquoi on dit Dieu est en train de rechercher ceux qui le craignent. Et il veut marcher avec eux. Ce matin, on doit comprendre. La venue de Jésus est vérité. Amen. Amen. Et tellement que les gens sont trop concentrés sur le monde. Et les gens ne veulent même pas qu'on puisse prêcher sur la venue de Jésus. Alors qu'on doit savoir qu'il va venir. Ou bien toi tu ne crois pas. Il va venir nous chercher. Et ce qu'il a dit là, ça va s'accomplir. Jésus qui va faire le jugement de ceux qui sont morts et ceux qui sont vivants. Et ceux qui sont morts, ceux qui sont vivants. Il va juger nous tous. Amen. Amen. Lorsqu'on dit qu'il va venir nous juger, c'est pas que c'est là maintenant il va faire le tri. Oh, voici, venez tous. Je vais faire maintenant le jugement. Voici ceux qui sont sauvés et voici ceux qui ne sont pas sauvés. Non. Quand on dit Dieu fait le jugement, c'est la parole de Dieu. Le jugement Dieu avait déjà fait. C'est lui qui n'obéit pas à la parole. Il ne sera pas sauvé. C'est lui qui obéit sera sauvé. Donc c'est ça le jugement. Donc lorsque un homme, si tu dois être sauvé ou bien si tu ne dois pas être sauvé, toi-même tu sais. De la manière dont tu marches, c'est ce qui fait que tu ne seras pas sauvé. Ou bien de la manière dont tu marches fera que tu seras sauvé. Dieu avait déjà fait le jugement. Enoch. C'est pourquoi Enoch a compris ça. Lui n'a pas pris sans plaisanterie. Il dit lorsqu'il a entendu que Dieu a envoyé beaucoup d'anges pour venir faire du jugement. Donc si Dieu a fait ça, c'est que c'est la vérité. Donc de la manière je dois marcher pour qu'on ne me juge pas. On ne me condamne pas, c'est ce pourquoi à quoi je vais marcher. Donc automatiquement il a pris ça au sérieux. Et Dieu, la parole de Dieu révèle que Dieu a été réjoui de lui. Et Dieu même a témoigné de lui. C'est pourquoi il l'a élevé. Donc lorsqu'il en parlait et il a entendu parler du jugement, lui sa marche l'a fait être enlevé. Donc quand Dieu dit qu'il va faire quelque chose, il ne faudrait pas négliger. Donc lorsque quelqu'un comprend la parole de Dieu et qui prend ça au sérieux, qui est en train d'accomplir, c'est ce qui fait que cet homme-là est sauvé. Et Dieu a dit
dit qu'on puisse évangéliser, annoncer la bonne nouvelle à tout le monde. Parce qu'il viendra chercher tout le monde. Le temps du jugement va arriver. Donc si on a pris l'évangélisation sur nous, et qu'on veut que ce que Dieu a dit s'accomplisse, déjà à cause de notre marche, cela prouve qu'on est sauvé. Le jugement qu'on doit nous attribuer. Et la parole de Dieu nous révèle, c'est lui qui a obéi à la parole de Dieu. Dieu ne va pas s'appuyer sur la loi pour le juger. Puisqu'il a obéi à la parole, donc la parole de Dieu révèle qu'il est sauvé. Mais c'est lui qui n'a pas pratiqué, obéi. Et c'est à celui-là, Dieu dit qu'on dise à la personne qu'il est condamné. Toi-même, tu t'es mis sous la condamnation. Parce que tu n'as pas obéi à ce que Dieu a dit. Donc quand Dieu nous a choisis pour qu'on puisse évangéliser, c'est que dans le temps de Rehoboth, beaucoup de personnes seront sauvées. Mais pour qu'ils soient sauvés, c'est de la manière que nous on a organisé, c'est ce qui va faire que les gens seront sauvés. Mais si on a pris ça en plaisanterie, eux aussi ne vont pas prendre ça au sérieux. Mais si on a pris ça au sérieux, eux aussi vont prendre ça au sérieux. Et c'est en cela qu'ils auront la vie. Et puisque c'est une parole qui est certaine, c'est pourquoi la parole de Dieu dit que si tu as le temps, tu n'as pas le temps. Amen. Amen. C'est une chose qui est tellement importante qu'on ne peut pas contourner. Ce qu'on ne peut pas faire outre, passer outre. Amen. Bon, il y a certaines choses qu'on peut négliger. Mais il y a certaines choses on ne peut négliger. Tu veux pas, ça va s'accomplir. Bon, le cas de la mort comme ça, personne ne peut passer outre. Pas que ça plaît aux gens, c'est pourquoi ils meurent. Mais tu veux pas, tu vas mourir. Et comme la mort est ainsi, qu'on puisse obéir à la parole que Dieu a dit. Si tu as négligé cette parole, ça veut dire que la mort aussi va faire son travail. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Amen. Donc c'est important qu'on ne peut pas passer sur un autre chemin. Lorsqu'on écrivait cette parole, ils ont écrit cette parole au moment où on comptait les années. Parce que quand Jésus est venu et il est reparti, il a donné l'Esprit de Dieu aux apôtres. Et c'est l'Esprit de Dieu qui les a inspirés à écrire cette parole. Donc je crois que quelqu'un de son tel, il y a donc on peut dire que lorsque cette parole a été écrite, voilà, nous sommes en 2024. Donc ça fait 2024. Donc s'il dit il y aura des temps, c'est que c'est à notre temps là. Donc et c'est ce qu'on a remarqué, c'est que les gens ne veulent pas entendre la vérité.
Parce que ce qu'on fait dans la vérité, ça ne les aide pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont envieux. Et à cause de la cupidité, ils ne veulent pas marcher dans la vérité. Parce que si tu veux marcher dans la vérité, tu ne vas pas avoir l'argent rapidement. Donc les gens veulent voler à côté là. Quand quelqu'un a l'envie du monde, il ne veut plus la vérité. Parce que le monde ne marche pas dans la vérité. Et le copinage, c'est un mensonge, c'est du vol. Et la femme qui n'est pas pour toi, tu t'en vas la voler et puis coucher avec elle. Tu l'as pas dragué. Tu n'es pas allé chez les parents. Les parents ne t'ont pas donné ça. Et puis vous êtes dans un maquis, vous êtes déshabillé. C'est ce qu'on appelle le vol. Alors que ces choses-là ne marchent pas dans la vérité. Toi-même, tu sais que c'est le mari de ta copine. Toi-même, tu sais que c'est la femme de ton ami. Maintenant, tu la prends et puis vous partez dans un autre quartier, dans un hôtel, et puis vous êtes là-bas faire la vie. Alors, tu sais que si on vous attrape, c'est pas normal. Mais tu veux faire ça. C'est ce qu'on appelle péché. Ce qu'on ne fait pas selon la voix de Dieu, c'est ce qu'on appelle la vérité. Amen. Le péché. Amen. Ce qu'on ne fait pas selon ce qui est écrit. Donc, actuellement, nous tous on sait que lorsqu'on prépare, on mange où? Dans la bouche. Lorsque tu t'en vas trouver quelqu'un et puis lui il prend la nourriture et puis au lieu de mettre ça dans sa bouche, lui il fait passer par l'anus. Tu vas dire que mais pourquoi on peut commettre de telles abominations? Et puis tu lui demandes et puis tu dis maintenant c'est comme ça je mange. C'est ce qu'on appelle péché. Ce n'est pas faisable. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas faisables. Amen. Amen. Il y a des choses on doit mettre dans la bouche, il y a d'autres qu'on ne doit pas mettre dans la bouche. Mais actuellement, on a tout changé. Et c'est ce qu'on appelle le péché, le mal. Donc les gens ne vont pas vouloir chercher la vérité. Mais ce qui les plaît, leur désir, c'est ce qu'ils veulent assouvir. Mais pourquoi ce qui n'est pas normal plaît aux gens? C'est ce qu'on appelle le comportement de Satan. C'est un esprit qui est dans l'homme et qui le dirige à commettre de telles abominations. Et puis ça te fait comme si c'est ce qui est normal. Et tant que tu n'es pas séparé avec cet esprit, de la manière on fait, et puis ce n'est pas normal, c'est ce qui sera toujours ton désir. Ceux qui connaissent la vérité, ils savent que c'est pas normal. Mais comme toi, cet esprit a bousillé ton esprit, toi tu penses que c'est ce qui est la vérité. Donc voici comment est-ce que seront les gens. Parce que ce sont les démons qui vont conduire. Donc quand j'analyse tout le monde, quand j'analyse le monde, je sais que nous tous on sait que le vol n'est pas bon. Mais nous tous on veut voler. Radio Boaké, on dit il y a un homme qui est parti voler. Et on l'a attrapé. Lorsqu'il a volé, et puis quelqu'un d'autre est parti voler dans sa main. Et voilà, il se plaint. Le vol, on dit ce n'est pas bon. On fait, et puis vous aussi, vous faites aussi. Le vol, on dit c'est pas bon. Quelqu'un s'en va voler, et puis vous aussi, vous venez voler dans sa main.
Quelqu'un, toi, mais tu sais quand on dit que c'est pas bon. Mais pourquoi toi, tu te reposes pas et puis tu as volé? Comme il y a oublié, comme si quelqu'un t'y a quoi? Lorsqu'ils sont venus voler, c'est qu'il a volé dans sa main. Et puis là, il sait que le vol n'est pas bon. Alors que lorsqu'il est parti voler, il n'a pas su que le vol n'était pas bon. Donc, sans me croire si que ça t'intéresse. Donc, les gens... les gens savent que le péché n'est pas bon. Même, voyons, si quelqu'un a couché avec ta femme, ceux qui cherchent mari des gens ou bien femme des gens, s'ils ont su que peut-être ton ami a couché avec sa femme, non, c'est à ce point. ceux qui cherchent un mari ou bien femme des gens, mais s'il a su que sa copine ou bien son copain est en train de flotter avec une fille ou bien un garçon là-bas, de la manière il va s'énerver, ça ne sera pas vraiment du tout facile. Parce qu'il sait que ce n'est pas bon. Il sait ça, mais c'est ce qu'il fait. Donc les gens ne recherchent plus ce qui est bon maintenant. Donc, et ils cherchent ce qui les plaît. Lui, quand il est en train de faire ça, ça lui plaît. Mais il ne veut pas que l'autre puisse faire ce qu'il a fait là aussi. Il y a certaines filles qui sont vraiment jalouses. Et elle ne veut pas que certains garçons lorsqu'elle est en train de faire jalousie là, elle-même elle a son copain qui est caché là-bas. Elle a sa mère, elle ne veut pas que le garçon fasse ça. De la manière, elle couche avec son copain caché là-bas, de la manière, la joie qu'eux ressentent. Donc, il ne veut pas que son mari puisse découvrir ce secret. Et puis, lui aussi, il puisse avoir ce plaisir-là aussi. Vous voyez comment c'est méchant. Donc, Satan a détruit l'humanité. Et cette vérité, les gens ne veulent pas obéir. Parce que s'ils acceptent, ils ne pourront plus faire leurs bêtises. Donc c'est ce temps-là. Les gens n'aiment plus la vérité. C'est pourquoi Dieu recherche la personne qui est dans la vérité. Regardez même dans l'église. Dans l'église où le pasteur ne se trouve pas dans la vérité. Ces gens d'église plaisent à beaucoup de personnes. Parce que eux tous, ils sont dans le monde. Ou dans l'église où le pasteur adore faire le monde, où le 1er janvier, nous tous, on se attrape à quelque part, on s'en va tout mélanger. C'est dans ce genre d'église que les gens aiment. Parce que là-bas. Amen. Amen. La dernière fois, il y a l'un de notre frère qui est en train de parler. Il est en train de parler de l'un pasteur dans une église. Le diacre voilà, dans l'église, il a dit qu'il s'en va se saouler comme ça, même monter à l'escalier de l'église, c'est tout un tas de problèmes. Maintenant, il fait à 4 pattes. Il marche à 4 pattes. Alors que lui aussi, en tout cas, il est d'accord avec le pasteur. Parce que le pasteur, même lui-même, il s'inscrit aussi dans cette chaîne-là. Ils sont abonnés. Les fidèles sont partis faire chaud. Non, on leur a demandé, mais vous êtes des chrétiens, non? Et la fidèle dit, hey, voici même le fils de notre pasteur là qui est là. Nous tous on est abonnés dans ce maquis là. Ils ne commettent pas de péché, mais c'est le joie. Donc les gens recherchent ces gens d'église parce que l'homme de Dieu parle selon leur volonté.
Amen. Amen. Donc nous qui voulons que les gens reviennent à la vérité, si on n'a pas été ferme, on ne pourra pas faire ce travail. Verset 3, lisons. Côté 4, le verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de doctrines, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Amen. Amen. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Amen. Amen. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste et remplis bien ton ministère. Amen. 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 Nia onsu sakolanu yalenga beklewon ma oson onu jasin fe ikale boti juman di jumanga nyamie faolali osanu gwegwe ibo. Amen. Amen. Donc que yende ezukan ke yeliavo ye mia yi na jasin fe ngamo nyamie ofamani ye mo oti juma adi yale ngabe klenu ma itra yangu na yakwa di juma so. Il est en train de parler de nous afin de pouvoir supporter les souffrances qu'on endure dans l'évangélisation afin que la bonne nouvelle soit propagée. Lorsqu'on parle de souffrance, les gens, c'est ce que les gens ne veulent pas faire. Alors qu'on t'a donné la mission de pouvoir faire afin que les gens soient sauvés. C'est notre souffrance qui est là. Actuellement, les gens n'ont pas le désir de faire le bien. Si notre vision était comme si lorsqu'on devait marcher les escaliers, on doit faire 4 pattes là, on n'allait pas souffrir. Même si on est rentré dans un maquis, demain l'église ça la va remplir. Nous tous, on fait 4 pattes pour monter à l'escalier là. Propre. Mais lorsque tu vas leur dire que en montant l'escalier, ici on ne fait pas 4 pattes. Les gens ne veulent pas ce genre d'église. L'église où on ne fait pas copinage copain. On ne boit pas. Les gens n'aiment pas ce genre d'église. Mais dans toute église où on boit, où on fait copinage, tu peux chercher le mari de ta soeur. Ou bien chercher aussi le mari de ton frère. Où tout le monde peut faire sa volonté. C'est là-bas qu'on recherche. Amen. Amen. Ce sont des églises qui plaisent aux hommes. Mais là où on fait des interdictions, on ne fait pas si, on ne fait pas. Mais on dit c'est quelle église ça même. Je n'ai jamais vu ce genre d'église. Est-ce que ça là c'est pour les hommes? Ça c'est pour les anges. Bon, quand on fait ce genre d'interdiction, et puis les gens disent que c'est pas l'église des hommes, que c'est l'église des anges. Parce que ici sur la terre, on est sur la terre, on fait le monde. Alors que notre mission c'est qu'on puisse propager la vérité puisque les gens puissent entendre. Parce qu'il va faire un jugement. Ça ne va pas rester cadeau, il va accomplir ça. Donc si vous actuellement vous avez pris ce chemin, ça veut dire que tu as pris le bon chemin. Toi-même ne te délaisse pas pour que la mentalité de ces personnes puisse te contaminer.
Et dans le monde, lorsque vous voulez faire quelque chose, vous adoptez une loi, vous devez voter. Là où il y a beaucoup de personnes, c'est là qu'on vote. On doit comprendre que c'est pas là où il y a le monde, c'est là qu'il y a la vérité. Est-ce que tu comprends? Amen. C'est pas là où il y a la foule qu'il y a la vérité. Souvent même c'est une personne qui vote non, mais qui se tient dans la vérité. Mais c'est parce qu'eux ne veulent pas accomplir, ils n'aiment pas ce qu'il a voté. C'est pourquoi ils vont là-bas. À ce moment où nous tous on veut faire le monde. C'est pourquoi l'église n'a pas de vérité, c'est là-bas qu'il y a le monde. Et lorsque tu n'as pas de connaissance, tu vas voir, c'est là-bas que Dieu est. Dieu n'est pas là-bas, c'est parce qu'eux-mêmes ils adorent les bêtises. C'est pourquoi ils adorent ces gens d'église. Amen. Amen. C'est que cela ne vous trompe pas. Oh, l'église a de la manière, c'est là, moi je ne comprends pas. Là-bas, en tout cas, l'église c'est bon, c'est chic. C'est pas parce que c'est douce et qu'il y a Dieu là-bas. C'est parce qu'ils accomplissent la volonté des hommes. C'est pourquoi il y a du monde. Mais ce qu'ils ont fait, Dieu n'est pas dedans. Là où il y a Dieu, il a dit de marcher selon sa volonté. Si tu n'as pas marché selon sa volonté, ça ne veut pas dire que Dieu n'accomplit plus sa parole. C'est toi qui n'as pas pu obéir, mais Dieu, lui, il marche selon sa volonté. C'est pourquoi il rejette ceux qui peuvent l'obéir. Ceux qui sont capables à s'adonner à cette parole et obéir. C'est ceux-là que Dieu recherche. Et je sais que vous êtes ce genre de personnes. Parce que ce sont ceux-là que Dieu va considérer justes. C'est ceux-là que Dieu va dire, ce sont les hommes selon mon cœur. Et moi je veux que nous on puisse devenir des hommes selon le cœur de Dieu. Parce que de la manière dont on va faire nos choses, qu'il y a de la différence entre le monde. Parce que c'est écrit que Dieu nous a renouvelés. Donc si nous a renouvelés, c'est que notre manière ne doit pas être comme pour l'ancienne manière. Donc c'est ce que je voudrais qu'on comprenne. Que Dieu te donne la force afin de prendre cette affaire. Parce que la venue de Christ est certaine. Il va revenir. Et sa dernière venue, on ne va plus annoncer en disant que préparez vos cœurs et demain je viens. Mais dit sa venue va nous surprendre comme un voleur surprend. Il dit si le chef d'une maison connaissait l'heure à laquelle le voleur vient, il n'allait pas se laisser être volé par le voleur. Mais puisqu'il ne connaît ni l'heure, c'est pourquoi le voleur le surprend et le vole. Donc si on ne s'est pas préparé d'avance, la venue de Christ, ça sera comme ça. Le jour tu es là et puis tu dis aujourd'hui je vais aller essayer un peu au maquis, c'est là le jour là qui va venir. Au moment où tu seras en train de faire 4 pattes à l'escalier, c'est là maintenant on dit le monsieur est là. Il a parlé des 10 vierges. Lorsqu'elles sont parties attendre l'époux, il y a 5 d'entre elles qui ont pris de l'essence secours et il y a d'autres 5 qui n'ont pas pris le secours de l'essence. Puisqu'elles attendaient un peu plus longtemps, donc les 5 qui n'ont pas pris de secours, leur lampe s'est éteinte. C'est pourquoi Dieu dit il y avait 5 insensés et puis 5 sages.
quand nous jouons tous les mots, mais quand on a des familles avec elles, et lorsque elles vont prendre le temps pour aller chercher de l'essence, aller acheter l'essence, à leur venue, on dit que le pou est déjà là, qu'ils ont déjà fermé la porte. Elles ont eu l'essence, elles sont revenues, mais elles n'ont pas pu entrer. Mais les 5 sages qui ont été prudentes, elles sont rentrées. Donc il est en train de parler du sage. Il est en train de parler de la venue. Lorsque tu dis que bon, je vais aller faire un peu et puis revenir, le même jour tu vas prendre le départ, c'est le même jour là qui va atterrir. Lorsque tu vas venir ici à Cam tranquille, tu vas te poser la question. Aujourd'hui les papas sont où? Aujourd'hui il n'y a pas culte ou bien l'heure du culte n'est pas encore arrivé. On est déjà parti. C'est l'heure du culte. C'est l'heure du culte qui est là, mais actuellement il y a quoi? Ou bien ils ont oublié, non? On est parti à longtemps. Avec ton vilain manteau là, dit d'accord, tu vas te tourner un peu. Je m'en vais, il revient. Il y aura personne qui va venir ici encore. Amen. Amen. Donc pour ne pas que cela se fasse, c'est pourquoi tu dois prendre cette parole au sérieux dans ton cœur. Amen. Qu'on se tienne levé. Je vais lever la voix, tu vas dire merci à Dieu. Si toi ton cœur ne doute pas, que toi tu vas pas, tu vas rester dans la perdition. Alors quoi que tu es sauvé. Si tu n'as pas fait quelque chose qui peut peut-être te réprimander, pour que un jour tu puisses marcher, monter l'escalier à 4 pattes. Donc quoi que tu es sauvé. watike su akle akake miesu enya kwena enatisuna odumonfu asumani ye jasin feson bolentin ke kwena tumadanga adiri esanunyam wa fite sramba fientin itie miesu akpa enubiemu ke asuma ina ye bojasin feson na sranga bobe tinde sobo be sonu na mie tumanga adiri nu akra ya be ngwansu lenu ye miesu que srambe sufitenu ye kura mama onyamio ye kura yiwanyu nyanglo mie ye se ne saso ngwa kura eti abo akle na tiulen mie plinglamun mam ambabu be nya fangam mie awese nya blau kleke wa fanga iko siesie une sonko e inde awakan o mama eso nkurale ni fangam afin juma sontiwan wa sieka ye omie edio eliti afa wa woni ablelion o awen wo akawra ifangan mo o awen wura ifangan mie na tiure sonu ido wa sonu ajale tu wa sonu kako na saso inu akura yanti glemu ya ki blenga osan ke o awen kungba che odumwa inu na odumon fu emi sesu dumanu amen. Amen.